Où ça? De quoi? 3 emprunts au temps, si loin de tes mains. 3 emprunts en arrière. Charmant, je frôle, je sens La douce chaleur de... J'ai choisi l'orthophonie parce que c'est un domaine qui est très nouveau. C'est un métier qui existe à peu près depuis une 50aine d'années et qui touche beaucoup de domaines. En fait, on est dans le langage, oral ou écrit. Ça peut être des troubles de dyslexie, de dysorthographie, etc. Et moi, j'ai choisi de me spécialiser dans la dyslexie parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose, malheureusement, dans ce domaine de fait, et en tout cas d'efficace et d'amusant par rapport aux enfants. Et j'ai développé une méthode de travail neurologique beaucoup plus vaste qui va rééduquer les fonctions qui permettent le langage écrit. Donc maintenant, on ne rééduque plus du tout le symptôme, on rééduque ce qui va amener à ce que le symptôme soit maîtrisé. C'est bon? Très bien. Tous les deux, vous avez le droit d'écrire une histoire sur une feuille que pour vous tout seul. Et c'est super! On a un travail corporel de mouvement où ils doivent apprendre à faire des mouvements dans l'espace tout en repérant à chaque fois, par exemple, une lettre, une direction, par exemple, de gauche à droite, comme la lecture, ou de bas en haut. De travailler tout ce qui est spatial, ça permet de ne pas confondre le P avec le B, puisque le P, la boule est en haut à droite, alors que le B, elle est en bas à droite. Donc tout ce travail corporel permet de situer l'enfant dans l'espace. Non. C'était O, non c'était C, ça s'est transformé en O. Toi t'as entendu P là-bas, donc t'as rien senti de ce qui se passait dans ton dos, donc t'as dit Non, P. mais j'ai senti P. Ah pas du tout, il avait même pas fait la lettre que t'as fait P. Allez, oh. Il y a aussi un travail qui consiste à écrire les lettres dans le dos de l'enfant afin que grâce à son schéma corporel, il sente la lettre et il puisse cérébralement la visualiser. Vas-y, recommence. Attends. À partir du moment où il la visualise sans avoir le feedback visuel de la lettre écrite devant lui, il doit la reproduire dans le dos de la personne qui est devant lui. Et en fait, on se rend compte là du dyslexique qui va inverser, par exemple, le M, le W, qui va faire un B à la place d'un F, etc. Et le fait d'arriver à le faire en groupe, ça les stimule, ça les motive, et du coup, ils arrivent à être très performants dans le jeu. Oui, c'est bon, allez. Tan, 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 tan. Regarde, si tu fais comme ça, il y arrivera mieux. Parce qu'il y a un sens pour aller plus vite. Si tu fais... Là, t'as compris? Oui. Et voilà. Tu vois? Les lettres dans le dos, il y a plein d'enfants à qui je dis, si tu as envie de jouer à ça, fais-le. Et il se trouve qu'ils se mettent à jouer à ça en cours de récré. Et qu'après, ils me disent, bah, tu sais, toute l'école joue aux lettres dans le dos dans la cour de récré. Et puis, eux, finalement, ils deviennent porteurs d'un message, c'est-à-dire qu'au lieu d'être le nul, le dernier de la classe, l'imbécile, parce que souvent les dyslexiques sont très mal compris, eh bien, ils deviennent les créateurs, les initiateurs d'une nouvelle façon de jouer. Donc, souvent, ils me disent, ah ben, grâce à toi, j'ai lancé une mode à l'école. C'est mal écrit. C'est mal écrit. Écoute, à l'école, tous les jours, on vous dit que vous êtes nuls, que vous ne savez pas écrire, que vous ne savez pas lire. Et toi, tu arrives ici, où tout le monde a les mêmes problèmes, et tu dis, ah, il est nul, il ne sait pas écrire. Est-ce que ça te fait plaisir quand on te dit ça à l'école? Franchement, si vous ne commencez pas à être sympa entre vous, t'écris bien? Ben, on va voir. Dictée. On travaille beaucoup sur un langage qui n'existe pas, afin qu'ils se rendent compte que c'est à eux de créer un langage, puisqu'ils ont une manière à part de fonctionner. Il vaut mieux qu'ils développent leur langage avant d'être obligés d'accepter le langage qui existe, pour lesquels ils ne sont pas faits au départ. Voilà, invente. Ag, z, an, lin, ini, dem, o. Mais c'est magnifique, quel poème! Alors dis-le nous en
Tu veux la version organisée? Je peux faire, oui. Oui. Bon, alors on y va. T'as vu comment elle est, hein? Partir, mais partir, voir et revoir la lassitude de mon esprit qui divague dans l'infini des mots. Crespo, dyslexique, très fort. C'est un poème. Un dyslexique apprend parfaitement les règles de grammaire, mais il ne les appliquera jamais. Et ça, c'est la folie parce que ça rend fou les enseignants, les parents, etc. On a vraiment l'impression qu'il est idiot ou qu'il se fout de nous parce qu'on lui explique la règle et il ne l'applique pas. Demander à un dyslexique d'appliquer les règles, c'est impossible. Il n'y arrivera jamais. En revanche, il ne fera pas de faute dans l'application des règles à condition qu'on passe par d'autres systèmes qui ne sont pas effectivement les systèmes traditionnels d'apprentissage du langage écrit. Donc je vais te faire une série de logatomes, ça s'appelle. Ça se mange cru, les logatomes. Non, c'est des mots qui veulent rien dire. Par exemple, tapato. Et tu vas, je vais te les épeler et tu vas essayer de trouver ce que c'est. D'accord? Alors, P-A. Pa. M-I. Mi. T-U-P-O. Non, Tupo. Bien. Alors, F-I. Fi. D'accord. Donc là, Valérie, tu as vu, quand il y a une syllabe, tu y arrives très bien. S'il y en a deux, Ça commence à coincer. ça commence à coincer. Alors, imagine maintenant que tu es en train de marcher. Oui. Tu marches, Je d'accord? marche. Tu marches, il y a des arbres qui défilent à gauche, à droite, il y a la mer en bas, là. Alors, F-U-T-O. Futo. Voilà, tu comprends? C'est pas quelque chose sur lequel tu dois t'arrêter. Si tu marches, ça fonctionne dans ton cerveau. Tu peux mettre 10 lettres d'un coup, il va s'en souvenir. Donc n'aie pas peur. L-A-B-U-R-O. La bureau. Tu vois que c'est facile. Parce que je t'explique. Tu fonctionnes toujours avec certains endroits de ton cerveau, mais tu ne fonctionnes pas avec les autres. Parce que tu n'as pas l'habitude, tout simplement. Si tu te mets à fonctionner avec tout ton cerveau, il n'y a aucun problème. D'accord? Tito. Tito. Pour Valérie, je me suis dit qu'il fallait lui mettre les lettres dans un mouvement. Mais c'est ce qui lui correspond à elle, parce qu'il faut absolument créer, entre guillemets, une méthode par enfant ou par individu. Il n'est pas possible d'avoir une méthode globale pour tout le monde. Donc, l'aider à la visualiser, enfin à faire qu'elle visualise les sons en mouvement, c'était sûr qu'elle y arriverait, pour elle. Mais ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Dyslexique en fait. J'ai eu un prix de la Fondation de France pour ce travail et ça m'a permis en fait de développer au niveau financier et surtout au niveau de la reconnaissance, de développer ces outils sans avoir à toujours devoir justifier ce travail en disant excusez-moi de faire de la musique, ce n'est pas n'importe quoi, excusez-moi de faire de la danse, mais figurez-vous que ça rééduque. Et ça m'a carrément garanti un espèce de passeport universel qui fait que j'ai pu travailler tranquillement. Et je dois dire que le docteur Metellus a aussi vraiment contribué à faire connaître la méthode dans les congrès d'orthophonie, dans les revues spécialisées, etc. Il est là, on reste encore dans les bras, avec Bajeur jusqu'au jour, 17 heures, bas d'amour. L'orthophonie, ça consiste à rééduquer les gens qui ont des troubles du langage oral et écrit. Alors les troubles du langage oral, ce sont les troubles d'articulation, les se, etc., les stigmatismes, on dit les sossotements, zozotements. Il y a aussi les problèmes de surdité, les problèmes de voix, les problèmes d'aphasie, donc tous les gens qui ont eu des accidents vasculaires, des traumatismes et qui ont perdu l'usage de la parole. Globalement, c'est ça, c'est un domaine très vaste. Et il y a aussi les laryngectomisés, les gens qui n'ont plus de larynx et à qui il faut apprendre à parler, etc. Ça y est. Eh bien, vous voyez, c'est la première fois que vous y arriverez très bien. Ça va, vous respirez bien? Allez, on lève les bras, voilà. Lâchez tout, c'est moi qui fais. Voilà, sur la tête, par exemple. Voilà. Ne vous fatiguez pas et on respire. Respirez bien, Jeanne. Bon, on y va? Il y a des mélodies dans le langage, il y a de l'espace, un travail de mouvement dans l'espace, et puis il y a un travail temporel de se situer dans le temps. Et tout cela, il faut le faire en groupe parce que ça permet de développer beaucoup de fonctions en même temps.
Et il faut le faire en équipe avec des personnes qui vont travailler plus spécifiquement soit le rythme, soit la mélodie, soit le temporel, le spatial, etc. Et moi, je fais le lien, la synthèse, pour relier toutes ces activités artistiques à vraiment le travail neurologique ou le travail de rééducation qui concerne plus particulièrement le symptôme. Nous allons apprendre une chanson et vous allez à la fois articuler, trouver le rythme et bien écouter les mots parce qu'il y a des petits jeux. Oh ben ça swing, Jeanne! Chut. Au bout de tes doigts, il y a le vide. La chanson a été écrite pour eux par une personne de l'équipe qui est poète et chanteuse, donc qui fait partie de l'équipe des artistes qui créent des outils pour faire travailler ces enfants. Et elle est étudiée, par exemple, au bout de tes doigts. On sait que les dyslexiques confondent te deux et il se trouve que souvent ils vont se chanter autre chose. Donc au bout de tes doigts, il y a le vide. Alors on joue sur le F, le V. Et eux, ils vont tout de suite confondre, ils vont dire au bout de tes mains, par exemple. Ils vont faire des petites erreurs comme ça. Et on va les forcer, en fait, à emprunter la bonne direction qui va mener au vrai mot, mais par la mélodie et le rythme et le jeu et le fait d'avoir du plaisir de chanter ensemble, quoi. Par exemple, on a deux voix qui font 3 empreintes en avant, pendant que d'autres répètent 3 emprunts au temps. Et ça, pour un dyslexique, c'est du martien. Et donc, après avoir chanté, on leur demande d'écrire les paroles. Et là, c'est carrément de la science-fiction parce qu'on voit qu'il y a une espèce de vide sidéral parce que autant ils peuvent chanter la chanson, autant ils sont absolument incapables de l'écrire parce que c'est pas la même histoire pour eux. Et au fur et à mesure, on arrive par le mouvement à renouer les deux mondes et à les réconcilier avec ce monde de l'écrit. À trouver le chemin de tes mains. Je travaille vraiment en collaboration avec ces patients pour qu'eux soient après capables de permettre aux gens qui ne les connaissent pas de s'adapter à ce qu'ils sont, plutôt que d'adapter le monde extérieur à ce qu'on est. C'est un peu la philosophie du travail. Une fois que ces conduites sont réussies en groupe et de façon très concrète, on les relie à un travail écrit, à une lecture, afin que lorsqu'ils arrivent à l'école, ils fassent le lien entre le travail qu'on fait en groupe, qui peut leur paraître parfois très ludique, donc pour eux ça reste un jeu, et ils l'intègrent dans un travail scolaire qui devient, lui, du coup, beaucoup plus facile pour eux. J'ai mis du temps, le chemin de tes mains. En fait, je crois que ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas tant de rééduquer le symptôme, parce que ça, c'est une technique et je la connais. Donc, quand on trouve une technique, on est content au début, puis après, on sait que ça marche, donc on s'en sert, mais c'est tout. Mais c'est de voir comment un enfant ou un adulte qui est complètement, mais vraiment coincé, malheureux, qui a mal au ventre en allant à l'école, qui vit à côté de sa plaque, en gros, se retrouve complètement heureux et à dire à tout le monde, bah oui, je suis dyslexique, et alors, là vraiment, c'est génial.